Il est 7h15. Zakwedi, en direct de Ndavola. Et nous recevons aujourd'hui Daniel Zaidani. Andri, bonjour. Bonjour Daniel Zaidani, candidat donc à l'élection législative de la première circonscription sous l'étiquette du MDM, Mouvement pour le développement de Mayotte. Vous étiez déjà candidat en juin 2017 et vous avez fini 4e avec 1906 voix, soit 13,4% des suffrages, derrière Ramlati Ali, Elad Chakrina et Bakar Liboto, plus de 2000 voix. Alors, comment est-ce que vous comptez réduire cet écart de voix 10 mois plus tard ? Écoutez, cette élection législative est l'opportunité d'apporter une réponse claire à la population dans leurs problèmes. Mon programme, il est simple. Mon programme, c'est d'abord la départementalisation de Mayotte et de l'achever. Vous savez, lorsque j'écoute les informations, lorsque je regarde les manifestations, lorsque je vois le brouhaha qu'il y a actuellement, au final, de quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement d'un manque de développement sur notre territoire. La départementalisation, ce n'est pas qu'un mot, ça ne doit pas être qu'un mot, ça doit être un état de fait. Et cet état de fait, c'est que le développement doit venir et il doit être aussi administratif. Lorsqu'aujourd'hui nous parlons de la problématique de la sécurité, ou plus précisément de l'insécurité, c'est parce que nous ne déployons pas les outils départementaux. Je prends pour exemple la Petite Terre. La Petite Terre aujourd'hui, malgré les violences qu'on peut rencontrer, on constate qu'avec plus de 25 000 habitants, il n'est toujours pas sectorisé comme un secteur police. Alors que l'avantage d'un secteur police, c'est que justement, la nuit, nous avons un commissariat qui est ouvert et donc accessible à toute la population. Et en parallèle, vous avez des services de police beaucoup plus présents sur le terrain, avec notamment la BAC. Or, ici, en Petite Terre, lorsque vous parlez de la délinquance, c'est essentiellement le soir qu'elle commence, pas dans la journée. Dans la journée, elle est plutôt contrôlée par les gendarmes. Daniel Zaidani, vous étiez le président du conseil départemental en 2011, lorsque Mayotte a été érigé département. Vous aurez pu déjà, à ce moment-là, puisque vous étiez aux affaires, parler de cette problématique-là. Alors, que les choses soient claires. Moi, j'ai toujours été, dans mon travail, dans une constance. Les propositions que je fais, départementales ne viennent pas la veille d'une élection législative. Vous pouvez regarder mon programme, il y a 7 mois, correspondait justement à un développement qui repose sur la départementalisation. Lorsque vous regardez toutes les actions, tous les plans que j'ai mis en place par rapport au conseil départemental, c'était aussi dans cet esprit-là. Et c'est aussi pour cette raison que trop souvent, le conseil départemental a été mis à mal d'abord par les services de l'État pour la simple et bonne raison que nous avions un langage trop vrai. D'ailleurs, c'est avec satisfaction que je me rends compte que finalement, mes collègues maires, mes collègues aujourd'hui du conseil départemental ont tendance à aller dans le sens de Daniel Zaidani. Parce que au final, encore une fois, lorsque vous me dites comment comptons-nous faire pour cette fois-ci passer en pole position, c'est tout simplement parce que autour de notre projet, nous avons beaucoup plus de partenaires avec qui nous travaillons pour pouvoir justement faire en sorte que le 18 mars prochain, je puisse être au second tour, voire gagner ces élections. Alors le 18 mars prochain, c'est dans quelques jours. Il était question, en tout cas on l'a entendu lors de les manifestations ces derniers jours, des collectifs demandaient aux différents candidats de, entre guillemets, retirer leur candidature. On a entendu certains candidats qui étaient favorables à cette idée, si c'était un retrait collectif. Vous en pensez quoi, vous ? Écoutez, moi je fais partie de ces candidats qui a répondu spontanément qu'effectivement, si c'est ce qui est souhaitable pour pouvoir apaiser les esprits, oui, je suis évidemment favorable. Mais soyons bien clairs, nous sommes 8 candidats, il suffit d'un bulletin pour gagner une élection. Donc à partir de là, il est impératif à ce moment-là que tout le monde joue le jeu. Mais soyons encore plus précis, s'il vous plaît. Les grévistes
leur objectif, ce n'est pas qu'il n'y ait pas d'élection à Mayotte. C'est pas ça leur objectif. L'objectif des grévistes, c'est qu'on puisse apporter des réponses rapidement à la population parce que derrière cette grève, c'est quand même un problème de vie ou de mort. Il y a quelques années, en 2011, lorsqu'il y avait la grève sur la vie chère, c'était un problème économique, c'était un problème social. À la rigueur, on peut comprendre que, même si c'est difficile à admettre, mais on peut comprendre que ça peut mettre du temps à se solutionner. Mais ici, présentement, nous parlons d'un problème de vie ou de mort. Parce que lorsque nous parlons de l'insécurité, cette insécurité est présente partout sur le territoire et met en danger les vies humaines. C'est de cela que nous parlons. Donc, les grévistes demandent à la ministre d'apporter des réponses. Qu'a-t-elle répondu? Elle a dit simplement, écoutez, j'ai entendu vos préoccupations. Alors, sachant qu'il y a une élection sur l'île de Mayotte, je ne pourrai pas venir avant la fin de ces élections. C'est cette réponse qui est inacceptable. Toujours est-il, il y a eu... Cette réponse, excusez-moi André, c'est oui. très important. C'est cette réponse qui est inacceptable. Et quand je dis inacceptable, en tant que candidat, je demande à la ministre des Outre-mer de venir dès demain. Ça ne me cause aucun problème lorsqu'elle vient sur le territoire pour répondre aux problèmes des Mahorais, tant bien même qu'elle pourrait potentiellement favoriser un candidat. Moi, je suis sûr de mon travail. Je suis sûr de ce que la population veut. Donc, à partir de là, la ministre peut venir. Elle ne me fera pas douter dans cette élection. Mais en parallèle, vous avez vu que la semaine dernière, en Guyane, alors que ce week-end, il y avait des élections, d'accord ? Alors qu'il y avait un candidat en marche, le porte-parole Kastner n'a pas hésité à aller en Guyane. Donc, qu'on ne vienne pas dire à la population mahoraise qu'il est impossible au gouvernement de venir à Mayotte actuellement. Cette réponse est inacceptable et moi, candidat, je la rejette. Alors, en tout cas, il y a eu d'autres réponses du gouvernement. Il y a ce document qu'il a demandé à ce que les élus co-signent. En tout cas, le document est sorti. Il s'appelle Appel d'urgence au gouvernement, consigné donc par le conseil départemental et l'association des maires. Les élus demandent par là des moyens sécuritaires, moyens humains et matériels, mais aussi des moyens de prévention et lutte contre l'immigration illégale. Il y a eu toute une liste. Et puis, il y a eu également cette réunion avec les maires et les élus de Mayotte qui, lors de cette réunion de concertation avec le préfet, ont quitté symboliquement la rencontre. Mais il y a, Daniel Zaïdani, des propositions. Est-ce que, selon vous, tout cela, finalement, ne sert à rien? Je pense. J'ai été président du conseil départemental. J'ai géré des crises. 2011 était une crise très dure, très difficile, pendant plus de 40 jours. J'ai soutenu la manifestation parce que j'estimais en 2011 que les revendications portées par les manifestants étaient justes et justifiées. Comme je l'ai dit, ici, il ne s'agit pas d'un problème social directement ou un problème économique, mais il s'agit d'un problème de vie ou de mort. On cherche des réponses, Daniel Zaïdani, des solutions. À partir de là, il est déjà légitime que les élus apportent leur soutien à la population. Bon, tant bien même que cette visibilité de soutien n'est pas suffisamment marquée sur le terrain. Par exemple, ce week-end, il y avait une marche contre une agression. C'était quand même assez regrettable que dans la matinée, il n'y avait que 2 personnes élues. 2 personnes élues. Bon, mais néanmoins, nous n'attendons pas simplement des élus d'être dans la rue. Il faut aussi que les élus soient force de proposition, mais force de proposition, ça veut dire aussi force de négociation. Et à partir de là, je ne suis pas d'accord pour la politique du siège vide. Vous savez, en 2011, alors que les discussions étaient très difficiles, tous les jours, tous les après-midi, à la DIECT, on se réunissait entre la préfecture, les élus, les acteurs économiques et les grévistes pour pouvoir justement trouver des solutions. On les trouvait peut-être pas, on se mettait peut-être pas d'accord, mais on restait tous les jours 2 à 3 heures à négocier. On a entendu beaucoup gens dire les solutions sont emparées. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Puisque visiblement pour certains, les réunions, les rencontres à Mayotte ne servent à rien. Ce qui est certain, c'est que le préfet est relais. Il ne doit pas être court-circuité. Donc, s'il faut commencer une discussion ou s'il faut lui donner des éléments, il faut le faire.
moi-même, je suis le premier à dire que la préfecture, les services de l'État à Mayotte ne relaient pas la réalité de la vie mahoraise. Effectivement, lorsque vous voyez les fameux chiffres de la délinquance et qu'on met en avant la baisse, vous comprenez bien qu'il s'agit simplement des actes de délinquance, mais pas de la délinquance en elle-même. Avez-vous remarqué que lorsque le préfet parle dans les médias, il parle toujours des chiffres de la délinquance. Il ne dit jamais la délinquance. C'est un langage linguistique utilisé par le préfet parce qu'il fait bien une distinction entre les chiffres et la délinquance. La délinquance explose. Lorsque vous avez dans un établissement scolaire une bagarre généralisée, vous pouvez être certain que le nombre de blessés dans cet établissement est beaucoup plus nombreux que lorsque vous avez un acte de délinquance dans la rue isolé. Ce qui veut dire qu'effectivement, la délinquance telle que nous percevons, elle est explosive. Les chiffres de la délinquance, je veux bien croire qu'ils sont en baisse. Mais encore une fois, il ne faut pas jouer avec les mots parce que, encore une fois, nous jouons avec la vie des habitants de cette île. Et c'est pour ça que je soutiens la population. Et c'est pour cela qu'un élu, plus que jamais, il doit être dans le dialogue et dans la discussion. Et le rôle de l'élu, le rôle du parlementaire, le rôle du député, eh bien oui, c'est aussi d'aller à Paris et de négocier. Moi, je peux comprendre qu'en septembre, les élus, les 7 grands élus, c'est-à-dire les 4 parlementaires, le président du Conseil général, la conseillère économique et sociale et le président de l'association des maires se réunissent, partent à Paris, obtiennent un rendez-vous et disent ce qui se passe sur Mayotte, la feuille de route. Un problème de vie ou de mort, les élus ne veulent pas se réunir, ne veulent pas aller à Paris, ne veulent pas aller au ministère de l'Intérieur. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème ? Oui, je veux être député de Mayotte parce que je veux défendre la population de Mayotte. Parce que, comme je le dis, Mayotte, c'est mon combat. Et Mayotte, je me donne et je me suis toujours donné à corps et âme. Alors hier, on a vu quelques élus, ou plutôt quelques candidats entourer Marcel Henry, le sénateur Marcel Henry qui était à Mayotte pour rendre hommage aux anciens députés Henri Jean-Baptiste et Jean-François Horry. C'était à la place de la République. Certains voyaient dans la présence de certains candidats, dont vous, comme une récupération politique. Il y a eu, entre autres, également Elad Chakrina. Que répondez-vous à ces personnes qui disent c'est dommage qu'ils en font une récupération politique? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand Laurent Wauquiez, le président des Républicains, sera en déplacement demain à Mayotte, va venir à Mayotte, vous pensez que qui va l'accueillir? Dites-moi, non mais sincèrement, dites-moi, qui va accueillir Laurent Wauquiez demain lorsqu'il va arriver à Mayotte? Son parti. Son parti, les Républicains. Alors, dites-moi, Henri Jean-Baptiste, c'est bien un MDM. Henri Jean-Baptiste, le défunt Henri Jean-Baptiste, c'est bien un MDM. Jean-François Horry, c'était bien un député MDM. Et bien évidemment, qui était le président du MDM? Marcel Henry. Alors, moi, je veux bien que les gens disent que Daniel Zaïdani fait de la... Je veux bien. Oui, mais c'était bien un député MDM à l'époque, quand il a été élu. Donc, moi, je veux bien qu'on me reproche d'aller dans une manifestation qui honore des parlementaires MDM. On me reproche d'accueillir à l'aéroport le président du MDM. Je suis le candidat MDM. On me reproche d'aller à l'aéroport. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Demain, allons-nous reprocher à tous les Républicains d'aller à l'aéroport accueillir Laurent Wauquiez? Je ne pense pas. Que pensez-vous de ce déplacement Très sincèrement, je ne crois pas. Que pensez-vous justement de ce déplacement? Moi, je suis une personne très pragmatique. La population mahoraise a besoin de l'aide de tout le monde. Si Laurent Wauquiez, demain, vient et fait des propositions, tant mieux. Tant mieux. Mais je rappellerai à la population que Nicolas Sarkozy a dirigé ce pays pendant 5 ans et qu'avant lui, un certain Jacques Chirac l'a dirigé pendant plus de 12 ans. Ce qui fait cumuler quand même plus de 21 ans. Bon, alors entre nous, je n'ai pas spécialement de leçons à avoir de qui que ce soit aujourd'hui. Merci à vous. Mais une chose est sûre, mon cher ami, c'est que à Paris, le gouvernement est composé de droite et de gauche. Donc le problème de Mayotte, ce n'est pas un problème de parti. Le problème de Mayotte, c'est un problème d'écoute. Si vous êtes élu, vous serez de l'opposition ou à la République? Si je suis élu, je serai un député qui travaillera pour Mayotte et qui défendra les projets de Mayotte. Je ne dormirai pas à l'Assemblée et je poserai des questions. Vous serez dans la majorité ou dans l'opposition? Je serai... Vous savez, il y a à ce jour le MoDem qui est
dans la majorité. Et vous avez Merci, Ludi alors. qui est dans l'opposition. Donc j'ai le choix d'aller où je veux. Et j'irai là où je pourrai m'exprimer. Aujourd'hui, force de constater que la députée, l'ex-députée Ramlati Ali ne s'exprimait que très peu dans une majorité présidentielle. Merci à vous, Daniel Zaïdani, d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin. Dans un instant, le journal en maoré avec Moana Saindou. Je vous remercie.